moyen de communication. C'est à Mélissa Normandin-Roberge, coach, conférencière et experte en paillettes, à qui nous avons lancé le défi du courrier des jeunes. Pourquoi, maman, tu reçois toujours des lettres, des comptes? On s'en va bien belle. Oh, c'est cute! Ah oui, c'est beau. Ce qui est important, au-delà de ça, le plus important pour les enfants se situe ici. Dans la campagne du Centre d'action bénévole, où on met en valeur, en fait, l'action bénévole, on parle beaucoup de l'importance de faire la différence. Oui. Pourquoi, toi, c'est important de faire la différence dans ta vie? Je pense que ça donne un sens à ce que tu fais. Quand tu comprends que tu as un impact positif sur des gens, c'est pas obligé d'être... Des fois, on pense que faire une différence, ça prend des heures et des heures de ta semaine. Des fois, c'est un appel, c'est d'aller voir un organisme justement bénévole, de t'impliquer avec des jeunes de ton quartier, de t'impliquer dans ton quartier, puis tu le vois l'impact. Puis en tant qu'être humain, je pense que c'est très valorisant. Tu sais, on a beau dire on le fait pour les autres, oui, mais il y a une partie qui est un peu égoïste. Moi, je dirais plus altruiste. Tu le fais pour te sentir bien, tu le fais parce que toi, dans ta journée, ça fait une différence. Puis de voir que ça peut nous apporter pour d'autres, bien, ça devient très cohérent avec ce qu'on a à faire en tant que personne. Parfois, on en a 6. Ça va vraiment aux besoins des enfants. On dirait que j'ai un peu le goût de répondre à des lettres, moi. Ben, écoute, on a toujours besoin de bénévoles. Oui. C'est vraiment le fun. Puis ça, c'est pas... Ce qui est le fun, Bien, c'est au que fond, tu le vas courrier faire des jeunes, c'est vraiment un service qui est offert dans les écoles de Shawinigan, du secteur Shawinigan. Cette année, on a 4 écoles qui sont envers qui le service est offert. Donc, c'est un service pour les 3 6e années. Ce que ça permet, c'est directement dans les classes. On a dans chaque école des belles boîtes aux lettres, comme ça. Et les enfants ont du papier à lettres et des enveloppes sur lesquelles ils peuvent écrire à des personnages qui sont nos bénévoles, qui ont des noms comme Cosmos, Marie-Biz, des personnages intéressants. Et ça peut aller vraiment de la déclaration de « j'aime les bananes et j'aime mon chien » à une problématique plus lourde. Le but, c'est vraiment d'offrir un service d'écoute aux enfants et qui aient l'impression d'avoir vraiment quelqu'un qui est là pour leur répondre. Parce que trop souvent, bien, c'est ça, les enfants sont un peu laissés dans l'oubli dans leur besoin de s'exprimer. Oui. parce qu'il faut faire attention de ne pas trop tomber dans l'intervention. C'est bien beau. Maintenant, moi, là, t'es rendu. Oh! On ne sait pas jusqu'à combien de temps ça peut suivre, cet impact-là. Ouais. Des fois, on pense que c'est une petite affaire, puis finalement, c'est quelque chose qui peut suivre pendant tellement d'années. Une lettre peut être marquante. Exact. Donc, c'est des lettres qui ont été écrites dans le même esprit que si c'était un jeune. Exactement. Mais c'est pour de la Dans des formation. enfants. Ouais. C'était quoi, toi, ta lettre? Tu avais une lettre fictive, toi aussi? Oui. Oui. Que la grand-maman était partie au ciel, puis qu'elle pleure beaucoup le soir, mais combien de temps ça va lui prendre pour ne plus avoir de peine? Tu disais tantôt quand tu répondais, tu disais, j'ai quasiment le goût de répondre ou de... Tu connaissais pas ce service-là? Je le connais par mes enfants. OK. Puis moi, j'étais enseignante aussi il y a quelques années, fait que c'était déjà un service que je connaissais. Puis je le sais à quel point ça a un impact. Puis ce que je disais tantôt, c'est que quand tu reçois une lettre, quand tu es un enfant, puis tu reçois une lettre, il y a tellement quelque chose qui... C'est important, tu sais, c'est un événement de recevoir une lettre. Fait que, oui, je trouve qu'il y a un contact qui peut tellement se créer avec des enfants puis qui ont besoin de ça. C'est pas tous les enfants qui parlent. Pas tous les enfants qui ont quelqu'un à qui se confier. Puis même ceux qui l'ont, des fois, ils veulent peut-être pas tout dire les pannes de leur vie. Donc d'avoir ça, je trouve ça formidable. Qu'est-ce que tu y as répondu? On peut-tu savoir? Oui, j'ai répondu que c'était un bon truc qu'elle avait parce qu'elle disait qu'elle se collait sur le foulard. Puis je lui ai dit que j'avais envie de te dire, de lui parler souvent, de lui dire que tu l'aimes à ta grand-maman parce que c'est sûr qu'elle t'entend. Tu ne pourras jamais oublier. C'est dur aussi de savoir qu'est-ce qu'on peut répondre, qu'est-ce que... Toi, ça t'avait l'air à tout écrit ça. Bien, moi, j'ai perdu mes grands-parents étant petite, fait que c'est sûr que je me suis peut-être replongée là-dedans, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre à cette époque-là, parce que j'ai pas vraiment connu mes grands-parents ou j'étais petite quand je les ai perdus, fait que je me suis un peu replongée là-dedans, dans cet état d'esprit-là. Mais c'est pas évident à répondre quand même. Mettons, là, tu sais, lui, il me dit « Je me suis chicanée avec mon frère, ça arrive souvent. Il dit que je suis fatigant parce que je veux jouer avec lui. Pourquoi mon frère m'aime pas tout le temps? » Oui, d'oser écrire, premièrement, ça fait du bien. Quand tu couches tes émotions sur papier, ça fait du bien. Puis oui, il va y avoir quelque chose après ça qui va être moins lourd sur tes épaules, mais en plus, tu vas avoir quelqu'un qui va t'écouter puis qui va te répondre. Tu vas avoir hâte de recevoir ta lettre, beaucoup. Fait qu'il va avoir un petit sentiment d'excitation. Fait que de le prendre, ce service-là, il est là pour ça. Merci. Ça fait plaisir.